extrêmement simple. On a perdu les derniers investisseurs valides de ce pays. On les a perdus parce que ils avaient déjà le moral dans les chaussettes, ou pour certains, comme je l'ai vu, en dessous de la ligne de flottaison. Ah ben là, c'est fini. Hein. Ces mesures, ils les attendent, ces mesures pour relancer le bâtiment, ils les attendent depuis des mois. Et ces mesures, elles étaient très crédibles. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait en 97 en Nouvelle-Calédonie. 97, c'était un an avant 98. Ça a très bien marché. En métropole, c'est ce que font régulièrement les gouvernements, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche. La CDIE, c'est exactement, c'est le gouvernement de droite qui a fait la CDIE, c'est exactement ce qu'on fait là. Ou la Duflos qui a fait le gouvernement de gauche, c'est ce qu'on fait là. Et d'ailleurs, c'est encadré de la même manière comme ces lois. Donc les élus ne cessent de réclamer des mesures, et quand elles arrivent au Congrès, c'est le report. Donc il faut que les investisseurs de ce pays, il faut que les chefs d'entreprise de ce pays, et il faut que les 1500 chômeurs du bâtiment depuis le début de l'année sachent qu'ils le doivent à Calédonie Ensemble, Philippe Gomès et Philippe Michel. Parce que c'est rien d'autre que ça. Le fond de cette affaire, c'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire tout faire pour que le gouvernement ne prenne jamais la moindre mesure. Alors ils le font depuis des mois, et puis ils réservent des coûts pour des opérations fortes, comme celle-ci. En commission, en Calédonie Ensemble y était. Qu'est-ce qu'ils ont dit en commission? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils étaient contre? Non, jamais. 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 Voilà, donc les choses sont très simples. Alors, conséquence de tout ça, c'est que pour ce qui me concerne, je ne vais pas continuer à travailler, à recevoir les uns et les autres, à essayer de trouver des solutions, à remonter le moral des forces vives, à leur expliquer que non, l'échéance de 2014, on la passera comme on a passé les autres, on s'en sortira, qu'il faut avoir confiance, et que des mesures seront prises pour qu'au bout du compte, ce petit jeu de couloir au Congrès, politica, où cette espèce de dictature d'une minorité continue. Je ne continuerai pas dans ces conditions-là. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai bien regardé dans les yeux M. Goa, qui est le président de l'UC, et je lui ai dit, le gouvernement est en sursis. Et je lui ai dit ça, pourquoi? Parce que c'est bien avec Gilbert Huyennan, membre de l'UC, que je fais marcher ce gouvernement. L'Union calédonienne a une responsabilité, comme je l'ai moi et les autres partis qui fonctionnent au gouvernement, qui veulent bien travailler. Et donc maintenant, la balle, elle est dans les mains de M. Goa. Si M. Goa veut continuer cette politique de couloir, qui est une politique négative, qui consiste à parler et jamais prendre les mesures, eh bien, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ce sera fini, il s'agira d'en faire un autre. Mais en tout cas, sans moi. Voilà, les choses sont claires. J'ai dit 2 questions. C'est-à-dire que concrètement, vous attendez un signe très rapide de M. Goa? Ah ben, M. Goa, il doit me dire si on doit continuer à travailler ou pas. Mais moi, je ne vais pas continuer à faire des textes pour que M. Goa il soit pris dans les ventilateurs des couloirs qui soufflent à fond en ce moment, parce que les élections, c'est dans pas longtemps. Hein. Non, ça ne marche pas. Hein. J'ai pas en plus l'habitude de perdre mon temps. Quand vous êtes en sursis, ça veut dire quoi? Parce qu'en sursis, il faut parler de cette question. Si M. Goa veut avoir une politique qui consiste à reporter parce qu'il est pris dans les vents du couloir du Congrès, eh ben ça s'arrête. Hein. Voilà, c'est clair. En tout cas, il y a une mesure à prendre pour le bâtiment. Donc, veut-on prendre cette mesure ou veut-on pas la prendre? On ne peut pas me demander au Congrès de prendre des textes, et quand j'arrive avec ces textes au Congrès, on me les refuse. D'autant que ce texte, il faut le savoir, hein, je vous le dis, ça fait longtemps qu'il est au Congrès, ce texte. Ça fait longtemps. Mais le président Poidja, c'est-à-dire de Calédonie Ensemble, l'avait bloqué. Déjà, on a dû subir ça. J'ai remercié d'ailleurs publiquement Rocco Mitton, parce que dès qu'il est devenu président, il a remis la machine du Congrès en marche, et ce texte est venu rapidement. Mais pour arriver à ce résultat, non, c'est pas acceptable. Donc c'est une menace de démission, c'est un ultimatum? Ah non, mais il n'y a pas de menace là-dedans. Je suis très clair. Je dis sans sursis. Je fais fonctionner ce gouvernement avec le rassemblement, l'avenir ensemble, évidemment, et puis l'Union calédonienne. Si l'Union calédonienne a cette attitude irresponsable au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, il n'y a plus de gouvernement ainsi constitué. Les choses sont très claires. Hein. C'est pour ça que j'ai dit à M. Goa un sursis. Ça veut dire. Il va falloir qu'on parle rapidement. Quoi.